Hello tout le monde! Je retrouve après 2 semaines d'absence parce que j'ai eu un beau petit manque de temps. J'ai comme eu de la misère à gérer tous mes trucs, le job et tout. Puis en plus, ben, j'ai changé de boss, je suis rendue cosmétique. Et je fais plus d'heures, donc c'est encore plus difficile dans un sens pour moi de tout gérer. Mais je pense que je vais réussir à tout placer. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que j'ai pas fait depuis un méchant bout. Puisque je vous fais mes favoris du mois. Donc, si c'est une vidéo qui vous intéresse, ben, je vous invite à passer à la suite. C'est parti! On va commencer avec un peu de mode. C'est le seul article mode en fait que je vais vous présenter. Et c'est cette paire de talons qui sont magnifiques. Oh, je les adore en rose, avec un talon comme un peu transparent, mais toujours rose, qui viennent du Spring. On a la petite bande là, transparente. Sincèrement magnifique. J'ai pas eu l'occasion de les porter encore, mais depuis je les ai, si je peux, je les mettrais à chaque jour. Ils sont tellement beaux. Donc, je les ai pas payés cher, je pense que je les ai payés 10$. Ils valaient 60 si je me trompe pas. Je l'ai dit en dessous le prix? Non. En tout cas, c'est parce que ça faisait partie de la collection d'été, il était en rabais, donc j'ai sauté sur l'occasion. Il me fallait, il me faisait, il y avait ma grandeur, donc je suis repartie avec. Ensuite, on va y aller avec une collection de livres. Donc, moi j'en ai un ici, mais sinon je les emprunte souvent à la bibliothèque de mon école parce que j'aime beaucoup les livres. Et donc, c'est la collection de livres, Les Tabous. Moi, un de mes préférés de cette collection de livres que je peux vous conseiller, c'est Écorché, que j'adore, que je peux relire et relire et relire sans problème. Il est tellement bon, une journée, puis c'est en masse pour moi, on peut le finir. Lui, c'en a un autre que j'ai vraiment aimé, donc non, c'est non qui porte sur le viol collectif, un sujet assez difficile à lire. Ça, c'est un qui m'a pris le plus de temps parce que justement, j'avais de la difficulté à lire. Je trouvais ça dur. Il est pas facile. J'avais les larmes aux yeux à plusieurs moments. C'est sûr que c'est pas un sujet facile, hein, le viol collectif. Donc, mais il est super bon quand même, puis on peut comprendre un peu comment on peut se sentir une victime dans ces moments-là. Donc, si vous êtes intéressé à lire des livres plus réels, qui portent sur un sujet véridique, moi, le fantastique, c'est pas ce qui m'interpelle le plus. Moi, je vous dirais que c'est vraiment des sujets comme ça. La collection de Tabous est parfaite pour vous. J'ai lu comme presque tout, je pense. Schizophrénie, bipolarité, les drogues, le viol, prostitution juvénile, anorexie, boulimie. J'en ai eu tous les sujets, puis ça m'a permis de m'informer puis d'en apprendre beaucoup plus sur tout ça. Puis je trouve ça intéressant parce que c'est pas nécessairement à l'école ou en dehors qu'on va apprendre ça. Fait que je trouve ça le fun qu'il y ait des collections de livres pour ça. Sinon, ben, moi, c'est les livres basés sur des films, mais là, aujourd'hui, je voulais vraiment parler d'eux parce que en ce moment, c'est ça que je lis le plus. On rentre un petit peu dans la gamme make-up. Après ça, on va finir avec les soins. On inverse un petit peu aujourd'hui. J'ai 2 palettes à vous présenter que j'aime beaucoup utiliser en ce moment. Donc, la première, c'est avec laquelle j'ai fait mon make-up aujourd'hui. Donc, c'est une néon de Huda Beauty. J'ai la orange qui se présente comme ceci. Elle est magnifique. Et moi, j'ai pris celle que je trouvais qui avait le plus de couleurs que je peux jouer avec. Puis il y en avait une qui était comme plus telle couleur, puis une plus telle couleur, puis elle était plus diversifiée. Puis j'arrive à faire vraiment des looks de différentes couleurs comparé aux autres. Je préférais mettre mon argent dans celle-ci, parce que même s'ils sont très petites, ils sont pas donnés. C'est ma deuxième petite Huda, je les trouve très bonne. La seule fois que j'aime moins, c'est les fards comme pressés, mais ça on apprend à les travailler. Et ensuite, une autre palette que j'utilise beaucoup en ce moment et que, oh mon dieu, que je suis contente de l'avoir acheté. C'est la palette Morphe X Jeffree Star, qui elle aussi est somptueuse, que j'aime beaucoup travailler, puis je trouve le choix de couleurs somptueux. On peut faire plusieurs looks avec, les couleurs sont diversifiées. On a des belles couleurs colorées, donc ce petit rose ici, le petit vert là. On a un noir dedans. Un beige, pour moi c'est très important pour pouvoir unifier ma paupière mobile. Des fards de transition, mais aussi des fards colorés, des fards un peu plus neutres. Je pense qu'on peut faire de tous les styles de make-up avec cette palette-là, donc je vous la recommande fortement. C'est sûr que ça, c'est vraiment un ajout à une collection. Moi, je ne conseillerais pas une palette comme ça pour quelqu'un qui débute. Là, je commence à avoir comme 5-6 palettes, donc j'aime bien avoir des
des petites palettes avec des couleurs flyées pour faire différent de ce que j'ai l'habitude de faire. Sinon, un petit produit teint que je voulais vous présenter, c'est le Hoola de Benefit, que je pense que tout le monde connaît, donc le bronzer. Je l'ai quand même bien utilisé, je vous dirais. Je le trouve somptueux, c'est ça que je porte aujourd'hui aussi. Et donc c'est ça, j'aime beaucoup l'utiliser, il est facile à sortir, la couleur est parfaite, pas trop marron, pas trop orange, pas trop gris. Il est bon pour tout le monde, puis je sais qu'ils l'ont fait en light pour les peaux un petit peu plus pâles. Donc c'est ça, je recommande tout le temps, mais je pense que le Hoola, tout le monde le connaît. C'est un produit fort de la marque Benefit. Alors, on continue dans le make-up avec ce tube qui est un mascara. Vous savez, moi je fais la boîte top box, donc je reçois à chaque mois. Là, les prix ont augmenté. Je vais continuer à en prendre parce que je l'aime bien. Puis elle me fait découvrir des nouveaux produits à chaque mois, des nouvelles marques. Puis ça, je trouve ça super intéressant. Donc ici, j'ai un mascara de la marque Laridi Cosmetics. Donc c'est un mascara waterproof. Il est quand même assez simple, mais je trouve qu'il fait des très beaux cils. J'aime bien sa brosse, qui est comme ça. Et non, j'aime bien l'utiliser, il fait une belle longueur. Quand je veux pas quelque chose de trop épais, trop intense, j'aime bien me diriger vers ce mascara-là, parce que je veux pas nécessairement toujours avoir un gros mascara. Toujours pour les yeux, je pense que j'en ai déjà parlé. De ça, quand j'ai pas le temps de me préparer, c'est l'une des meilleures choses au monde. Donc c'est un petit duo Empire Paint, donc c'est genre repère de chez L'Oréal. Moi ici j'ai la teinte 318 Nude Fishnet. Bientôt il va y avoir une vidéo sur la vente L'Oréal, j'y étais il y a pas longtemps et j'en ai pris d'autres comme ça, mais que j'ai pas testé encore parce que je vais les tester avec vous. Mais cette teinte là je l'adore et je peux clairement vous la conseiller. Elles sont difficiles à trouver en boutique, mais sur le site de L'Oréal sont trouvables. Donc vous avez une couleur mat, puis une couleur avec un fini plus brillant. Et donc un petit peu sur la paupière modèle le brillant, un petit peu dans le creux, on estompe vite vite et hop, make-up fini. Très simple à faire, très beau produit, puis c'est pour ça que j'en ai pris d'autres couleurs parce que j'aime beaucoup les utiliser. Et pour finir avec le make-up, j'ai 3 produits teints à vous proposer, à vous parler aujourd'hui. 2 de marques qu'on n'en a pas souvent parlé, puis d'une, ben, NYX, que vous connaissez très bien, donc je vais commencer avec ça. Donc c'est un Super Cliquet de chez NYX. C'est comme un petit crayon, comme ça. Là, il y a vraiment des glaces, moi, qu'on pousse ici. J'ai la teinte Narquois. Un somptueux rouge, il est magnifique sur les lèvres, il fait une belle bouche. Puis j'aime l'embout qui est facile à venir tracer le contour des lèvres, ensuite à remplir ou tout en même temps. Je pense qu'il peut convenir à plusieurs personnes, puis c'est ça, la couleur magnifique. Mais vous savez, les produits NYX, c'est rare qu'ils sont mauvais. Sinon, on continue avec la marque Dirty Little Secret DLS, qui est un gel liquide mat. L'autre aussi était mat. Moi j'ai la teinte Titu, c'est un joli rose qui est vraiment très beau. Comme je l'ai dit, je m'en récolte et je ferai pas de swatch sur mes bras et mes mains. Mais non, il est magnifique. Puis souvent j'aime ça me faire un maquillage de toutes les yeux roses. J'y ai complété sur mes lèvres avec celle-ci, puis c'est magnifique. Et il tient extrêmement bien toute la journée. On finit le make-up et aussi on finit avec les lèvres avec un autre rouge à lèvres liquide mat de la marque Douce. Lucius Lip Stain. Tous les produits, j'essaierai de vous les mettre en barre d'infos bien sûr. Donc un petit rosé orangé nude comme j'ai ici sur les lèvres. Ce que j'aime, il est sans transfert. Il sèche rapidement. Il reste longtemps sur les lèvres. La couleur est super belle. Je le sens pas. Il est pas lourd. Il est agréable. Je peux que vous le conseiller. Puis sincèrement, je pense que je vais me renseigner pour avoir d'autres teintes. Pour aller m'en acheter d'autres teintes. Parce que j'aime beaucoup, beaucoup ce rouge à lèvres là. Et dans les 3 que je vous ai parlé, autant les 3 c'est des favoris. Hein? C'est une vidéo favorite du mois. Autant, ouais, c'est pas ça. Autant je pense que s'il y en avait un là-dedans que je pourrais vous conseiller, surtout que c'est une couleur plus neutre, mais qui est mat, qui sèche vite, qui est, en tout cas, il y a tout ce qu'on aime de rouge à lèvres mat, j'irai avec celui-ci. Vraiment pour débuter. On passe aux soins.
Moi, quand je me couche le soir, j'ai besoin de m'hydrater les lèvres. Pour ça, j'utilise un EOS, mais je vous présente pas parce que je pense que je l'ai déjà présenté dans un autre favori du mois. Mais j'ai aussi besoin de me crémer les mains. En ce moment, depuis un petit bout de temps, je suis celle-ci de chez Yves Rocher. Donc, crème mains et ongles sublimatrice avec de l'arnica bio de la Gacilly. Ouais, c'est ça. Donc, qui est une petite crème à main, très simple, mais très agréable, qui laisse pas un fini désagréable. Parce qu'il y en a des crèmes qu'on met qui laissent un petit fini pas le fun nécessairement. Donc ça en prend pas beaucoup pour bien hydrater. Puis le matin quand je me lève, mes mains sont encore douces, sont hydratées. Puis c'est ça. C'est une crème à main que j'aime beaucoup. Les Bath & Body Works par exemple, c'est des crèmes que je mets pas sur mes mains parce que je trouve que après ça, il laisse un fini comme sèche que j'aime pas. J'ai pas l'impression de m'hydrater les mains pour de vrai. Tandis que ça, j'adore cette crème. Ensuite, ici, j'ai un petit tonic que j'ai découvert dans ma top box. Vous pouvez voir là, je l'ai quand même bien utilisé. Tous les matins, sur un petit coton, je passe ça dans mon visage. C'est un petit tonic. Cruelty free, on aime beaucoup. Donc, c'est la marque Ren. Et c'est ça, c'est une lotion tonique. Ça vient donner de l'éclair à mon visage, ça vient réveiller mon visage, ça vient nettoyer en vitesse le matin pour enlever peut-être les petits restes de make-up. Alors, ça, c'est un très bon produit que j'aime beaucoup utiliser dernièrement puis que j'ai aimé découvrir parce que j'en avais pas de tonique. Puis c'est toujours utile. Sinon, ben, je me nettoyais toujours le visage le matin avec mon nettoyant Yves Rocher. Mais, toujours dans la top box, j'ai découvert ce nettoyant en mousse que j'adore. Ça, tous les matins, je sais ça. Vous savez, le soir, moi, c'est le Spectro pour mon acné. Mais le matin, ça. Un nettoyant en mousse qui est genre parfait. J'adore l'utiliser. Il est délicat, il est non parfumé, il est agréable, il est doux. Il est génial. Donc, c'est une mousse pour le visage de la marque Graydon pour tous les types de peau que je recommande. Et il en reste presque plus. Puis, je vais aller m'en chercher une autre mousse nettoyante parce que je trouve ça agréable le matin de nettoyer le visage avec ça. Pour le démaquillage, en ce moment, j'ai deux produits. Je vais commencer avec celui que j'utilise pour mon teint. Donc, qui est une eau micellaire qu'on a longtemps entendu parler. Donc, celle de Garnier Skin Active. Moi, j'ai celle pour tous les types de peau, même sensible. J'ai pas nécessairement la peau sensible, mais il y avait soit pour peau normale, qui est pas mon type de peau, soit pour peau grasse, qui est pas non plus mon type de peau. Moi, j'ai une peau mixte. Fait que j'ai été avec la bleue, tout type de peau. Sublime, parfaite, démaquille rapidement, laisse pas un effet désagréable sur la peau, non parfumé, ça me brûle pas. Je peux aussi l'utiliser sur mes yeux, ça brûle pas, ça l'enlève bien le maquillage, autant que le mascara Hydrofuge que le rouge à lèvres qui aime tenir longtemps. Donc, je peux comprendre pourquoi elle est aussi aimée sur YouTube. Et mon deuxième produit démaquillant que j'aime beaucoup, que je vous ai déjà parlé, il me semble, c'est une huile démaquillante de chez Yves Rocher, la Pure Bleuet, qui est pour les yeux. Encore là, vous pouvez voir que je l'ai bien utilisée. Sublime, agréable, je l'adore. Je sais plus quoi vous dire pour les autres produits, mais si sur là, c'est parce que je les aime d'amour, que ce sont des produits que je serais capable de racheter. La raison pour laquelle je les rachète pas nécessairement, c'est parce que j'aime beaucoup tester d'autres produits, mais j'adore. Ok. C'est ce que je peux vous dire sur tous mes produits, mais ce démaquillant-là, il enlève tout un coup. Il n'y a plus rien, peut-être reste un peu de mascara, je repasse vite, c'est tout. Mais il enlève tout, et pour vrai, j'aime beaucoup. Il est gras, mais après ça, quand on passe un peu d'eau, l'effet part. Ça l'hydrate en même temps, je trouve un peu le contour des yeux. Donc pour ça, j'apprécie beaucoup. J'ai oublié de vous parler de cette crème-là pour le corps. J'étais une crème à main, je passe dans les soins. On va revenir aux crèmes. Donc, qui est une crème pour le corps à la framboise menthe poivrée de chez Yves Rocher. C'est un lait corporel. C'est un petit peu plus fluide et liquide qu'une crème pour le corps. Elle sent super bon. Elle est agréable sur le corps et elle est très légère et douce. Et j'aime l'appliquer quand je sors de la douche. Il me reste 3 produits et après ça, il faut que j'aille faire mon lunch et que je parte à l'école. Fait qu'on va y aller avec des crèmes. J'ai 2 crèmes pour le jour et une crème de nuit. Première affaire que je vais vous présenter, c'est ceci parce que j'en avais plus de crème de jour. Il fallait que je m'en achète une.
J'avais une carcadouche à Jean Coutu, alors je me suis dit, je vais l'acheter parce qu'elle est quand même pas nécessairement donnée, mais c'est une crème plus de pharmacie, pas nécessairement dermato. Elle a un petit coup quand même, je trouve. Alors c'est la Hydro Boost. Ouais, Hydro Boost de Neutrogena, qui est un gel en fait, et qui est légère. La seule affaire que j'aime pas trop de cette crème, c'est l'odeur, mais on finit par s'habituer. Sinon, j'aime beaucoup l'appliquer le matin. Et elle est très agréable et hydratante. Elle laisse pas un fini genre crémeux. C'est plus liquide sur la peau. L'autre, c'est une que j'ai découvert encore là dans ma top box. Donc, la marque Elizabeth Grant. Super crème visage 24 heures. En tout cas, ça, je sais pas si c'est vraiment 24 heures, mais ce qui est sûr, c'est que j'aime beaucoup l'utiliser. Ça, je l'emmène quand je pars chez mon père parce que le format est plus petit à mettre dans ma trousse que ce gros pot-là. Mais c'est les deux crèmes de jour que j'utilise en ce moment et que j'apprécie beaucoup. Elle, c'est vraiment une crème. Je peux peut-être essayer de vous montrer un peu. Voyez-vous? C'est vraiment comme une crème plus riche, plus épaisse. Je suis sûre que ça fait une peau hyper sèche. Je pense que j'irais peut-être plus avec elle parce qu'elle va vraiment être plus hydratante. Mais elle est plus comme de l'eau. Donc ça dépend aussi de ce que vous aimez. Moi j'aime beaucoup les deux. Et je finis cette vidéo parce que là ça fait longtemps que je filme et il est temps que je vous laisse tranquille et que je parte pour l'école. Je finis avec ma crème de nuit Essential de chez Nivea que j'aime beaucoup. Une crème de nuit solide qui va hydrater comme il faut votre peau. Vous allez la sentir sur votre peau pendant un certain temps, mais je pense que les crèmes de nuit c'est la base. C'est vraiment de laisser pénétrer en profondeur. Il pénètre plus lentement qu'une crème de jour puisque ben c'est ça, c'est à mettre avant de se coucher, donc toute la nuit elle va travailler sur votre peau, puis quand vous allez vous lever le matin, vous allez avoir une très belle peau. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais peut-être en refaire une fois de temps en temps, pas trop souvent parce que ben même je trouve ça répétitif comme vidéo, puis je suis toujours pas présenter le même style de produit. Mais tu sais, là j'avais plein de beaux produits à présenter que je découvre avec la top box, donc ça m'a fait plaisir de vous faire ça. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, de venir me rejoindre sur les réseaux sociaux, de me dire en commentaire vos favoris du mois. Et sinon, moi je vous dis à la prochaine et je vous fais plein de gros bisous. Where we all came from, the dreams we had, the love we